salut à toi, internaute passionné de voyage et de liberté. Et ouais, c'est déjà la fin de cette année. Avec un événement marquant, en 2019, j'ai lâché mon pied-à-terre parisien. Désormais, je vis à 100% sur les routes. Et comme beaucoup d'entre vous, je fais mon bilan de fin d'année, de tout ce que j'ai vécu en 2019. Je vais vous faire un petit best-of de ce qui s'est passé cette année. Et puis peut-être que si vous n'avez pas vu les vidéos, vous allez vous dire « Ah tiens, j'ai super envie de les voir les vidéos ». Et justement, tous les liens sont dans le descriptif. Bref, revenons sur cette année 2019, riche en rebondissements et en émotions. Ce qui me tient particulièrement à cœur dans cette aventure voyage-voyage, c'est les rencontres. Et dès janvier, ça a commencé fort. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un mec qui s'appelait Jean-Marc. Avec toute une équipe, il a décidé de développer le tourisme aux Mureaux. Les Mureaux, le tourisme. En fait, c'est pas si farfelu que ça. Bonjour. Soyez les bienvenus. Cette idée, elle est venue en discutant avec les jeunes des quartiers au bas des Tours. On leur a dit, voilà, la ville des Mureaux va devenir touristique. Alors, ils se sont marrés pendant 15 minutes, tellement que c'est tellement incongru de se dire les Mureaux touristiques. Et alors, si on vous confie des touristes, qu'est-ce que vous leur faites faire pour qu'ils reviennent? Parce que l'objectif, c'est qu'ils doivent revenir. Il n'y a rien, c'est nul, les Mureaux, il n'y a rien à faire. Je dis, non, mais réfléchissez bien, on vous confie 3 personnes, vous n'allez pas rester là avec eux au pied des Tours. Et plusieurs fois, on a eu cette réponse-là, il faut qu'ils goûtent le plat des mamans, que je ne connaissais pas non plus. Et donc, on a été goûter le plat des mamans, et quand on a goûté le plat des mamans, on s'est dit, ah, là, c'est sûr, les gens vont revenir. Il y a quand même des gens sur qui on peut compter quand même. Il y a de l'humain sur cette planète. Bon, c'est prévu, hein. Je vais y retourner avec Michel. Hein. La date, elle n'est pas encore fixée. On va voir comment les choses vont avancer là-bas. Allez, on bouge. Et les artisans? On en parle des artisans? Oui, parce que ça a encore été une bonne année de découverte de gens passionnés et de savoir-faire. J'ai été champion de baby-foot en 77, 78, 79 et 81. 80, j'ai pas pu faire parce que j'étais blessé. C'est bon ça avec toutes les coupes? T'es un spécialiste toi? Oh, gênante en plus. Je fais ça parce que je pue de la gueule. C'est vrai, je prends un pied à faire ce que je fais. Ouais. Regarde dans quoi je bosse, j'adore être là, j'adore faire ce que je fais, puis t'as vu la vue que j'ai de mon atelier. C'est bon. Voilà, donc non, c'est bien. Ouais. Je suis heureux. Ça, c'est le produit brut, on appelle ça un pain. Je vais le shaper, je vais le glacer, je vais poncer, policher, et ça donne ça. Ça a de la gueule, hein? Bonjour, on a des super fraises là. Rien que l'odeur là, c'est top. Il fait des cerises aussi, Yannick. Wow. C'est ça qui me fait vibrer quoi. Si t'as pas ça, t'arriveras pas à faire de la belle cuisine, c'est impossible. C'est du chevreau. Je crois que c'était un kebab. Fais gaffe, fais gaffe. Toi t'es en train de mal tourner là. Hein. Au fur et à mesure que je commence à te connaître, je pense que ça va mal finir cette histoire. LJVS. Faire du bon boulot. Ok, maintenant on va queuler. Il y a un slogan de vieux compagnon qu'il faut connaître par cœur. Est-ce que tu es prêt à l'entendre et à l'apprendre? Oui. C'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Vas-y. J'ai croisé aussi un artisan un peu frappé. Je délire, je fabrique, j'invente, je travaille uniquement le bois. Je peux fabriquer des choses en platane avec du bois de la région, faire des mix de bois parce que je vais avoir des chutes de noyer, de châtaignier. On se retrouve dans un an et demi pour savoir si le T5 est comment dire, anticorrosion. On se casse. Non, arrête, ferme.
C'est grâce à Pierre-Alex si j'ai pu faire du surf à Biarritz, sur la côte des Basques, et qu'aujourd'hui, je suis probablement un des meilleurs surfeurs au monde. Et au même moment, j'ai quand même croisé la route aussi de Flo de Ma Vie en Van et de Marina de Pam the Van. C'est Flo? C'est Flo de Ma Vie en Van? Il est avec moi? Et il y a Marina? Il y a Marina de Pam the Van. Qu'est-ce que vous foutez dans ma bagnole? Flo, moi aussi, je m'en prends plein la tronche. Surfeur du dimanche. Ouais, vraiment. En 2019, j'ai commencé une série de portraits sur les vanlifeuses et les vanlifeurs. Et la première vanlifeuse que j'ai rencontrée, c'est Marie. Un petit peu comme moi, elle a décidé progressivement de quitter son petit pied-à-terre pour son fourgon aménagé. Octave. La vie en van, partir avec son fourgon sur les routes et être toute seule dans mon van, j'adore ça. Toute seule avec Octave. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors oui, c'était un live, mais on a prévu de se revoir après l'hiver. Enfin, si elle n'est pas restée congelée dans son Octave. Oui, parce que quand tu fais de la van life, faut déjà passer un hiver avant de savoir si vraiment t'es fait pour ça ou pas. Elle a un blog d'ailleurs, si vous voulez suivre toutes ses aventures, Les Caprices d'Octave. Ah, et j'ai eu la chance aussi de croiser Julien et son Merco de 1972. Moi je suis assez bricoleur, j'ai refait une maison et un appartement avant d'avoir le camion. C'est quelque chose que j'adore, m'approprier un endroit, une atmosphère, c'est comme un miroir. Si les choses te touchent et sont à ton image, tu te sentiras bien dedans. Et j'ai rencontré aussi plein d'autres vanlifers grâce aux rencontres nomades organisées par Dimilo. C'est son nom Instagram, mais en fait il s'appelle Dimitri. Ça a vraiment été une année riche en rencontres et en émotions. C'était vraiment très chouette. Et j'espère bien que 2020 ce sera encore meilleur. Même si chaque rencontre vous fait voir la vie sous un autre angle, il y a quand même certaines qui vous marquent plus que d'autres. Quand j'ai annoncé que j'allais vivre en camion, il y a eu deux sortes de réactions. Les personnes qui m'ont dit « Ah, trop cool, je rêve trop de le faire, trop de chance, tu vas t'éclater ». Et ceux qui me disent « Mais bah non, mais tu vas quand même pas vivre en camion. C'est pas possible, c'est trop dangereux. Moi, je veux savoir exactement où t'es, à quel moment, j'ai peur que tu te fasses agresser, etc. » Aussi, à l'hôpital, j'ai une infirmière, quand je lui ai dit que je vivais en camion, elle m'a dit « Attendez, je vais appeler le service social. » Non, mais en fait, c'est pas que j'ai un problème financier, c'est que j'ai décidé de voyager, quoi. Dans le quotidien, quand je roule, quand ils voient qu'il y a une nana au volant, ils se disent mais c'est une nana au volant, ah ouais quand même, et puis après ils regardent à côté, genre est-ce qu'il y a son mec à côté, genre ils comprennent pas trop, et je sens quand même le cliché peser, que ça, autant un mec on est plus habitué, une nana je pense que ça étonne encore pas mal les gens. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que je suis une source d'inspiration. Et bien sachez que de mon côté, ce sont toutes ces personnes qui m'inspirent, toutes ces visions différentes, toutes ces philosophies de vie différentes. C'est beau ce que je dis. Non mais en plus je le pensais vraiment. Je me dis que si ça m'intéresse moi, si ça m'inspire moi, je me dis que ça peut peut-être en inspirer d'autres. Voilà, tout simplement. Tout ça pour vous dire que, en fait, tout le monde inspire tout le monde. Il suffit d'être ouvert aux autres. Et vous trouvez des sources d'inspiration partout. C'est vous qui faites votre vie, C'est pas les autres qui vous disent comment faire. Bon, j'en étais où? Ah, j'avais oublié Jonathan Yunay et leur tiny house. Cette année, on a échangé nos maisons. Et ben voilà, je suis propriétaire pour un soir d'une tiny house. Je vais dormir là-haut. C'est la première fois que je laisse Michel avec des gens dedans. Et c'est assez bizarre en fait à vivre. Yuna vient de me dire que Michel nous a trahis. On entend.
chauffage vient de s'éteindre et tout. Et je suis très heureux de dire à ceux qui n'y croyaient pas, leur Tiny, elle roule. Et ils en sont très contents. Et je crois qu'ils sont pas prêts de se remettre sur un terrain en fixe, en mode sédentaire. Non, ils ont envie de découvrir le monde. Il faut pas écouter les autres. Pas trop. Et en 2020, on va bien se recroiser quelque part. Et on fera un point route ensemble. Ah, les pingouins aussi! Souvent, dans la vie, on n'arrive pas à se garder du temps pour faire les trucs qu'on veut vraiment. Et ben nous, je crois que c'est ça en fait. Le choix qu'on a fait, c'est de pas regretter. On n'est pas parti dans un truc qu'il fallait faire, on est parti dans le truc qu'on voulait faire. Je vais pas vous cacher que eux aussi m'inspirent énormément. Quand je dis ça, je dis rien. Et j'ai participé aussi au VDL 2019. J'étais très content de vous rencontrer. Salut, ça va? C'est bien parce que plus il y a de monde attire le monde. Ça pique comme jamais, ça pique comme jamais. J'ai aussi croisé la route de quelques collègues youtubeurs. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Oui, on a un peu fêté ça. Un petit peu. Ah oui, côté Michel et vie en van. Il s'est passé pas mal de choses puisque Michel est désormais ma maison. Je vis dedans. Et ouais, le bobo parisien qui s'était acheté un van vit désormais à 100% sur les routes. Et il en apprend tous les jours. Et il est très content de sa nouvelle vie. Et ouais, même si tu connais rien, ça t'empêche pas de tenter de nouvelles expériences. Ah, peut-être que ça va pas réussir, mais au moins je les aurais tentées. J'aurais pas de regrets. Ou des remords. Ou des regrets. Tu devrais essayer, toi qui critiques. Côté pratique, j'ai bien compris que si je voulais profiter de mes panneaux solaires, il fallait que je migre plutôt vers le sud. Ou sinon, c'était groupe électrogène. Qui fonctionne très très bien, ce groupe. Je suis passé sur du lithium-ion sur toutes les batteries, et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, je suis sacrément pas déçu. Donc j'ai réussi à mettre la batterie lithium-ion et le caisson de basse. Je me suis dit que maintenant que comme j'allais voyager, j'allais m'offrir un petit système son dans mon Michel pour écouter bien comme il faut la musique. J'ai acheté un petit système qui s'appelle le Compagnon 3 de chez Bose. C'est un système qui se fait plus du tout. T'aurais pas fait ça comme ça, toi? Non, pas du tout. Pour l'eau, j'ai installé un Tanko 3. C'est terminé les bouteilles d'eau. Et ça, je suis très content. Je bois l'eau de ma cuve tous les jours. Ok. Ah, et il y a ça aussi, l'antenne 4G, l'outil indispensable du digital nomade. Côté confort de travail, c'est quand même topissime. Surtout avec mon activité. Il n'y a pas photo. Cette année, j'ai appris à réparer mon rétroviseur. Ah oui, j'ai aussi essayé de réparer mon store Rémi, qui est toujours cassé. C'est ça là, cette petite pièce là qui a cassé. J'ai essayé de la colle époxy, et ça marche pas. Toujours pas. Je me disais, en revisionnant toutes ces vidéos, vous devez connaître Michel aussi bien que moi. T'entends les cloches? Cette séquence va être très musicale. Et 2020 est en train de te dire. Alors il se prépare plein de bonnes choses, à la fois pour moi et pour Michel. Et comme cette année 2020, j'ai décidé de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, eh ben je vous dirai rien. Vous le saurez au fur et à mesure. Voilà. Il y a peut-être 2-3 petites améliorations qui vont se faire sur Michel. Enfin, je dis ça. Je dis rien. Non, je vous le dirai pas. Non, parce que ça va te frustrer, ça va te donner l'envie de t'abonner à cette chaîne, de mettre des commentaires juste sous cette vidéo pour donner des pronostics. T'as vu? Je le fais bien, hein, l'auto-promo. Hein. T'as mis la petite cloche aussi pour être sûr d'être au courant de toutes les vidéos dès qu'elles sortent? T'as pensé à liker? Ça chatouille les algorithmes aussi. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2020 et n'oubliez pas de vivre vos rêves. Quitte à bosser dur, autant le faire pour construire ses rêves. C'était la petite phrase 2020. Et puis je vous le dirai jamais assez, merci de me suivre. Est-ce que
que j'attaque l'année 2020 avec une coiffure de merde comme ça? Je pense que tout voyage réside dans ma coiffure. Si les gens me suivent, c'est aussi pour toute mon expérience capillaire, non?